Alors guys, aujourd'hui nous allons parler de Marc Guéhi, le potentiel remplaçant de Jared Brantwaite. Nous allons parler de PSR, nous allons également décortiquer le calendrier de la Première Ligue, du moins notre calendrier, et enfin l'actualité du club. Alors guys, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, Manchester United va formuler une dernière offre pour Jared Brantwaite. Dans le cas où Everton continuera à jouer les gros bras, Manchester United abandonnerait définitivement cette option et va se rabattre sur Marc Guéhi. Marc Guéhi qui est un international anglais, qui joue à Crystal Palace et surtout qui est droitier. Bien que Jared Brantwaite soit ambidextre, c'est vrai qu'il est joué au PSV à droite. Pour moi, jouer au PSV en tant que gaucher à droite et jouer en première ligue en tant que gaucher à droite, c'est totalement différent. Donc moi, sincèrement, je miserais plus sur un droitier. Donc Marc Guéhi, guys, c'est un joueur assez bon. Il est très bon dans les airs, très bon dans la relance. Bien que quand j'avais fait la vidéo, j'avais hésité entre lui et Anderson. J'avais plus opté pour Anderson parce qu'il avait ce côté leadership. Mais en tout cas, Guéhi n'est pas mauvais. Et même dans la tête de Southgate, bien que c'est un tocard, l'un a été appelé et l'autre non. Je crois même que Marc Guéhi a été titulaire lors du dernier match de l'équipe anglaise. Mais alors pourquoi est-ce que Manchester United veut jouer les bras de fer avec Everton? C'est par rapport au PSR. Le PSR, c'est en quelque sorte le fair play financier de la Première Ligue. Chaque année, au 30 juin, les clubs de Première Ligue doivent avoir un exercice comptable positif. Et rappelons rapidement que l'année dernière, Everton et Nottingham Forest ont été sanctionnés justement parce qu'ils avaient un bilan comptable négatif. Everton a été sanctionné de 10 points et j'ai oublié le nombre de points pour Nottingham Forest. Donc cette année, nous avons 6 clubs qui sont menacés. Ces 6 clubs sont Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Leicester City qui vient de monter, encore une fois Everton et encore une fois Nottingham Forest. Ces 6 clubs sont dans l'obligation de dégraisser avant le 30 juin. Ces 6 clubs sont dans l'obligation de vendre des joueurs avant le 30 juin. Ils n'ont plus que 12 jours. Manchester United, sachant cela, dit à Everton, écoute, voici ce que nous te proposons. J'avais dit 42 millions plus 8 millions. Nous te donnons 50 millions, donc 42 millions de livres plus 8 millions de bonus que tu vas faire rentrer tout de suite. Tu encaisses cet argent et tu n'es plus menacé par le PSA. Donc, quelque part, à toi de voir. Ces 6 clubs ont 12 jours pour dégraisser. Je répète, Chelsea, Leicester, Aston Villa, Newcastle, Everton et encore Nottingham Forest. Donc ces clubs doivent dégraisser avant le 30 juin et Manchester United verrait donc bien d'un bon oeil justement ces sanctions. Si jamais Everton veut continuer à jouer les gros bras, c'est parce que quelque part ils se disent que dans la tête ils ont encore la possibilité de vendre Amadou Onana, chose qui n'est pas encore faite. Donc Everton peut continuer à vouloir dire non, je ne vends pas, je ne vends pas. C'est vrai que bien que nous, je vous ai dit que nous allons attendre l'année prochaine justement pour ne pas vraiment affaiblir cet exercice comptable, mais nous ne sommes pas menacés par le PSR. Donc nous pouvons enregistrer, parce que justement Everton est en difficulté, nous pouvons profiter de ces faiblesses justement pour faire signer Jared Brantwaite. Donc voilà ce qui se passe entre Guéhi et Brantwaite. Brantwaite reste la priorité et dans le cas où on n'arrive pas et que Everton n'arrive pas à se mettre d'accord donc avec nous, nous allons nous rabattre sur Marc Guéhi. Franchement, pour l'instant, je le vois de loin. Je l'ai vu quelques fois, mais je pense que je préfère quand même Anderson. Dites-moi en commentaire ce que vous estimez. Est-ce que vous pensez que c'est un bon joueur? Est-ce que vous estimez qu'il pourrait être complémentaire? Parce que c'est ça le hic. Il faudrait trouver un joueur complémentaire avec Martinez. En espérant bien sûr qu'il ne va pas se blesser l'année prochaine. Donc voilà, guys, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le PSA et ce que vous en pensez sur Marc Guéhi. Alors guys, nous allons maintenant décortiquer ensemble le calendrier 2024-2025 de la Première Ligue. Du moins, notre calendrier à nous. Alors, nous avons déjà le 1er août un match amical contre le Betis.
Le 4 août, 3 jours après, nous avons un match amical contre Liverpool, chose qui lance le tempo parce que nous avons le 10 août le Community Shield contre Manchester City. Le calendrier commence avec un match à domicile. Nous avons beaucoup de chance parce que je pense, sincèrement, si ma mémoire est bonne, lors des 10 dernières saisons, nous avons eu notre premier match d'ouverture à domicile. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que lors des 10 derniers matchs, nous avons perdu contre Swansea à domicile, nous avons joué contre Tottenham, nous avons eu notre 10 derniers matchs, généralement nous jouons à domicile. Donc ça c'est bien. Et là nous commençons avec Fulham qui est censé, je dis bien censé parce que le match l'année dernière on l'a perdu, censé être un match abordable. On vient de jouer Liverpool, on vient de jouer Manchester City, cela devrait vraiment nous permettre d'aller battre Fulham à Old Trafford, normalement. Deuxième match, nous avons Brighton. Nous nous déplaçons sur la pelouse de Brighton. Et là, encore une fois, je pense que Brighton, ça fait au moins 3-4 ans qu'en tout cas, on les rencontre soit au premier match, soit au deuxième match. Donc Brighton, deuxième journée. Brighton vient de changer de manager. Normalement, nous sommes avec Ten Hag depuis quand même 2 ans. On devrait gagner ce match. Bien sûr, on va y revenir plus tard, mais normalement, on devrait gagner ce match. Liverpool également, troisième match, vient de changer de manager, sachant qu'on les aura affrontés donc, quelques jours plus tôt, le 4 août, on les raffronte encore le 31 août. À Old Trafford, encore une fois, l'année dernière, pas cette saison mais l'année d'avant, c'est le match qui avait lancé la saison. On avait perdu nos 2 premiers matchs et c'est le match qui avait lancé la saison justement. On a battu Liverpool 2-1 et derrière on est parti sur une série. Donc pour moi, les matchs d'août, Fulham, Brighton, Liverpool, je dirais qu'on devrait pouvoir gagner. Normalement, pourquoi? Parce que Fulham à Old Trafford, ça devrait passer, bien qu'on ait perdu l'année dernière. Brighton vient de changer de coach et Liverpool vient de changer de coach également. Donc pour moi, normalement, ça serait bon de capitaliser et de prendre les 9 points. Liverpool est une meilleure équipe, mais voilà, ils viennent de changer de coach. Pour moi, le match amical qu'on va jouer le 4 août aura une incidence. Donc c'est-à-dire que ça va dépendre de comment ce match-là va jouer parce que l'équipe qui va perdre va certainement tirer des conclusions. Et ensuite, nous attaquons donc le mois de septembre. Et là, donc, nous avons Southampton à l'extérieur. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que nous n'avons pas battu Southampton chez eux. Le dernier match, on se rappelle, on était en train de dominer. Casemiro prend un rouge, ils sont descendus. Et donc, ils auront à cœur de vraiment remettre les points sur les i. Ça, c'est un match compliqué. Et nous avons 2 matchs, en effet, 2 matchs coup sur coup à l'extérieur. Nous avons Southampton, nous avons Crystal Palace qui ont un excellent coach. Ce match-là, il est tricky. Je ne nous vois pas gagner ce match. Crystal Palace, je pense que Crystal Palace va faire une très bonne saison l'année prochaine. Ils vont finir dans le top 10, je vous le dis maintenant. Ils ont un excellent coach et je pense que s'ils arrivent à garder notamment Eze et puis leur attaquant, je pense derrière ils vont, tel un rouleau compresseur, à domicile en tout cas, repartir. Ensuite, nous avons Tottenham. Tottenham aussi, ils ont une bonne équipe. Là, nous allons jouer à Old Trafford, mais Tottenham aussi, c'est assez tricky. Sincèrement, voilà, je pense que le mois de septembre, les 3 matchs sont difficiles. Southampton à l'extérieur, je ne vois pas gagner. Match nul peut-être. Crystal Palace, ça va dépendre encore une fois des recrues qu'on aura, mais ça va être encore une match très tricky. On a pris 4-0 la saison dernière. Tottenham à Old Trafford, c'est assez tricky aussi, normalement. Ce qui nous conduit maintenant pour le mois d'octobre. Nous avons d'entrée Aston Villa. Aston Villa à l'extérieur, j'y mets des réserves, sincèrement. On a vu à quel point cette équipe d'Aston Villa, à l'aller comme au retour, nous aura fatigués. C'est une équipe qui a un bon entraîneur, qui joue bien. J'y mets des réserves également. Donc ça fait 4 matchs tout le mois de septembre. Southampton, Crystal Palace, Tottenham et Aston Villa. Brentford à domicile, ça devrait passer. Notamment, voilà, nous sommes à Old Trafford. Ça va dépendre encore des recrues que nous allons réaliser. West Ham à l'extérieur, cette année nous avons perdu. Mais si Garnacho mettait ses 1 contre 1, on gagnait ce match. Donc normalement, ça devrait passer. Ensuite, nous avons le mois de novembre, Chelsea à domicile. Ça va faire bientôt 11 ans que Chelsea n'a pas gagné un match à Old Trafford. Donc encore une fois, je serai confiant. Nous avons 2 matchs consécutifs à Old Trafford. Nous avons également Leicester.
Donc là aussi, je me dirais que normalement, ces deux matchs-là, on devrait les gagner à Old Trafford. Ipswich, je serais curieux de voir ce que va donner McKenna avec Ipswich en Première Ligue. Maintenant, McKenna avec Ipswich et McKenna avec Manchester United, c'est totalement différent. Donc nous serons curieux de voir ce que va donner Ipswich, sincèrement. Là encore, j'y mets des réserves parce que je ne sais pas encore ce que Ipswich va nous proposer et je pense que McKenna aura à cœur de nous battre. Donc ensuite, pour finir, nous allons avoir Everton, donc le 30 novembre à domicile. Donc pour moi, le mois de novembre, on devrait avoir donc 3 matchs à domicile. On devrait gagner les 3 et Ipswich, dans le pire des cas, nous allons faire un match nul. Je ne vois pas perdre. En décembre, nous nous déplaçons à l'Emirates. Là, ça devient tricky. C'est un stade qui nous réussit très peu. Est-ce qu'on va gagner? J'y mets encore des réserves. Nottingham Forest le 7 décembre. Je pense que celui-là, on devrait gagner à Old Trafford. Nous allons à Manchester City le 14. Donc là, nous avons un mois de décembre assez compliqué. Personnellement, je ne vois pas gagner. Honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être maintenant que Ten Hag aura compris la formule et qui va refaire ce qu'il a fait contre City en FA Cup, il y a moyen de battre City. Il y a une façon de les battre. C'est ce que Ole faisait. Si tu as compris ça, tu peux les battre tout le temps. Maintenant, il faut juste comprendre la méthode. Mais pour moi, la méthode, c'est juste bloquer bas et vraiment aller le plus vite possible. Ole, on aurait pu les battre même plus de fois. Bon, on verra pour ce match. Le 21 décembre, nous avons Bournemouth à domicile. Cette année, on a pris 3-0. Il faut rectifier le tir. Il faut corriger le tir. Alors là, il faut leur donner un sanglant 3-0 à ces guignols. Ensuite, Wolverhampton à l'extérieur. Encore un match tricky. Newcastle, jour de fin d'année, donc Boxing Day, 29 décembre. Non, Boxing Day, c'est en janvier. Donc, domicile, normalement, ça devrait passer encore une fois. Ce qui nous amène en janvier, Liverpool d'entrée de jeu. 4 janvier, ça risque d'être assez compliqué. À Anfield, franchement, je pense que là, le coach aura pris ses marques. Southampton, à domicile, on devrait gagner. Brighton, on devrait gagner normalement. Fulham à l'extérieur, normalement, on devrait gagner. Fulham est une bonne équipe, mais c'est pas une équipe normalement qui devrait nous faire douter. On devrait gagner l'aller-retour. Février, nous avons Crystal Palace, on devrait le gagner. Surtout à domicile. Ensuite, nous avons Tottenham à l'extérieur. Ça va être encore un match tricky. Tottenham va être vraiment galère en aller et retour. Tottenham, ça va être vraiment galère pour moi, les deux. Parce qu'ils ont un bon coach, sincèrement, et je trouve qu'ils jouent bien. Everton à l'extérieur. Ça va être un match encore tricky, mais un match encore que l'on devrait gagner. Ipswich à Old Trafford. Donc, je n'étais pas sûr au match aller, mais je pense qu'à Old Trafford, on devrait faire le travail. Normalement. Après, bien sûr, il y a plusieurs facteurs, les cartons rouges, les blessures, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Donc bon, tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que à cet instant, nos joueurs seront là, ne seront pas là, seront disponibles? Bon, voilà, vous voyez, la forme, la méforme, tout ça. Mais normalement, Ipswich, on devrait le gagner. Arsenal, Mars, ils sont venus nous battre, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis bien fort longtemps. On devrait rectifier le tir, on devrait les battre encore cette fois-ci chez nous. J'espère bien. Leicester à l'extérieur, ça va être un match tricky. Nottingham Forest en avril, chez eux, on a perdu cette année, mais normalement, on devrait être capable de gagner. City à Old Trafford, franchement, je mise sur ce match qu'on les batte. On devrait être capable de les gagner. Newcastle à l'extérieur, St. James Park, c'est un endroit très difficile. Je pense qu'on va perdre ce match. Wolverhampton à domicile, on devrait gagner. Bournemouth à l'extérieur. J'espère que Ten Hag aura compris ses leçons et normalement on devrait gagner. De toute façon, on va le comprendre très vite. Hein. Après les 3 premiers matchs, on va comprendre très vite, comme cette année, l'année dernière. Dès la pré-saison, dès le premier match, je vous ai dit qu'on allait avoir une saison compliquée. Donc dès les 3 premiers matchs, selon le style de jeu qu'on va implémenter, je saurai déjà si on va avoir une année difficile ou pas. Et enfin, mai, nous avons donc Brentford. Qu'on devrait pouvoir gagner, surtout si nous sommes dans la course au top 4. Je pense qu'on devrait être dans la course au top 4. West Ham à domicile, Chelsea à l'extérieur. J'espère que ce sera déjà joué, mais bon, encore une fois, Stamford Bridge, on gagnait cette année, on a laissé cruellement les points à Chelsea. Et on finit l'année avec Aston Villa. C'est-à-dire quand même que Chelsea, Aston Villa, pour finir, j'espère que derrière, on aura déjà sécurisé notre top 4, parce que Chelsea, Aston Villa, pour finir,
ce n'est pas vraiment rassurant. Donc, guys, vu le calendrier, vu les probables recrues que nous allons effectuer, je dirais que nous devrions normalement finir dans le top 4. Mais c'est vrai que j'ai oublié aussi l'Europa League. Donc tous ces matchs-là vont se jouer. Il y aura forcément des matchs d'Europa League juste avant. Donc qu'est-ce que Ten Hag va faire? Est-ce qu'il va faire jouer les jeunes? Est-ce qu'il va encore une fois remettre les mêmes 11 de départ? Refuser de faire tourner? Tout ça, ce sont des questions. Donc c'est-à-dire que si par exemple on a un match d'Europa League 3 jours avant, par exemple Bournemouth ou Wolverhampton, je vous ai dit que ce sont les matchs qu'on allait gagner, mais ça va dépendre également du calendrier. Ça aussi, c'est un point important. Guys, on va revenir sur les objectifs de cette saison, mais normalement, nous devrions sécuriser le top 4. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez qu'on est capable normalement de rentrer dans le top 4? Parce que pour moi, le calendrier est assez favorable. On a le temps de rentrer dans la saison pour affronter les gros loups, les City, les Arsenal. On a Liverpool et Brighton qui viennent de changer de coach. Donc on peut les attaquer dès le début, le temps qu'ils commencent à s'imprégner. Un peu comme nous, Brentford nous avait fait il y a quelques années. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce qui nous amène à l'actualité du club, Fenerbahçe voudrait recruter Lindelof. Si ma mémoire est bonne, c'est bien Mourinho qui est aujourd'hui l'entraîneur de Fenerbahçe qui a recruté à l'époque Lindelof. À l'époque, il nous avait dit que Lindelof était son 3e choix. Dans ce cas, pourquoi aujourd'hui est-ce que tu voudrais le prendre? Lindelof, sincèrement, pour 10 millions, pour moi, ce serait une belle affaire. C'est un bon soldat, c'est un joueur qui va se donner corps et âme pour le club. Mais encore une fois, on revient au standing. A-t-il les standings, les capacités pour jouer à Manchester United? Je vous dirais non. Et en plus de ça, il a beaucoup de problèmes de dos, ce qui fait qu'il est souvent indisponible. Moi, je le vends sans hésiter. C'est un mec que j'aime bien, mais encore une fois, en termes de standing, il ne les match pas. Donc, 10 millions, sincèrement, ce serait une belle affaire, honnêtement. Mourinho le veut. Lindelof, qu'Eriksen a qualifié de son meilleur ami, entre guillemets, à Manchester depuis qu'il est là. C'est Lindelof qui l'a beaucoup aidé à s'adapter. Ils traînent entre eux, entre Scandinaves. Même en dehors des matchs, ils prennent les deux familles, donc la famille de Lindelof et la famille d'Eriksen, et ils sortent régulièrement ensemble. Donc Lindelof, c'est un bon gars. Eriksen nous en a fait les éloges. C'est un bon gars, c'est un bon soldat. Mais encore une fois, 10 millions, je pense qu'il va s'en sortir sincèrement à Fenerbahçe. Championnat turc, on a l'habitude d'avoir des joueurs, donc Van Persie, Mata et ainsi de suite qui vont jouer là-bas. Je pense qu'il pourra faire une belle prestation là-bas. Ensuite, nous avons le dossier Greenwood qui reste toujours statu quo. Greenwood va partir certainement. Nous sommes quasiment à 95% des chances qu'il parte. Donc je pense qu'il va finalement partir. C'est juste que là, les clubs ont tendance à nous prendre pour des ahem. Généralement, on arrive, on nous donne des sommes dérisoires, mais ça c'est de notre faute. Souvenez-vous, en 2014, on avait vendu Van Persie, Welbeck, Chicharito et Evans et Nani, je pense. Les 5, on les avait vendus à peu près pour 22 millions. C'est une grosse blague. Une grosse blague. On a vendu 5 joueurs. Van Persie, qui nous avait ramené la Première Ligue. Nani, qui nous avait aidé à gagner la Première Ligue. Chicharito, qui a été un très bon joueur pour moi. Welbeck et Evans. C'était 5 millions, 5 millions, 5 millions, 6 millions, 2 millions. À partir de cet instant, quand vous faites ça, ben, sincèrement, les autres vont dire que eux, ce sont des vrais pigeons. Donc forcément, je vais arriver, comme aux enchères, je vais leur dire 2 $. Ça, c'est notre faute. C'est de notre faute. Donc bon, on va voir ce que Fenerbahçe va proposer pour Lindelof, mais encore une fois, 10 millions. Greenwood, pour l'instant, statu quo. Valence s'est manifesté, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Ça reste vraiment... aucune offre n'a encore été formulée. Est-ce que derrière, cela signifie que Greenwood va finalement rester? J'en doute fort. Je vous dirais quand même 95% des chances qu'il parte. Ça, c'est par rapport à Greenwood. Il y a aussi un autre latéral, Zerki, qui est arrivé encore, qui a été mentionné. Nous avons besoin d'un latéral gauche. Donc tout ça, aujourd'hui, Manchester United est en train d'avancer, est en train d'avancer ses pions progressivement. Je pense que s'il y a un coup à faire avant le mois de juin, ce serait celui de Jarrad Branthwaite. Dans le cas contraire, je ne pense pas qu'on signe justement pour clôturer l'exercice comptable
Je ne pense pas qu'en dehors de Jared Brantwaite, et ça c'est parce que Everton est en difficulté, je ne pense pas qu'en dehors de Jared Brantwaite, nous allons avoir d'autres joueurs dans ce mois de juin. Jared Brantwaite, c'est une occasion et Manchester United va se ruer dessus. Donc voilà comment je vois les choses. Donc là, Zerki, c'est un joueur que je ne connais pas. Je vous dirais, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre. Mais si jamais les rumeurs grandissaient, je vais aller faire des recherches et je vous ferai le topo. Je pense qu'au-delà de ça, j'ai fait le tour. Donc, guys, vous connaissez la musique. Merci beaucoup. Grand merci d'être arrivé jusqu'ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. La santé, c'est important. Et donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.